salam à tout le monde. Alors, sur cette vidéo, j'aimerais réagir sur le communiqué de la Fédération sénégalaise de football qu'ils ont fait récemment, compte tenu de la situation qu'on a tous vue, hein. Donc, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où on a vu l'équipe nationale sénégalaise arriver à la gare de Rabat où il y avait pas de- il y avait un problème de sécurité. Les joueurs était littéralement emmêlé avec la foule. Voilà, donc certains même étaient agacés par les harcèlements de certaines personnes et tout ça. Du coup, donc la Fédération sénégalaise de football a fait un communiqué où il déplore certaines choses qui jugeaient pas du tout normales et pas du tout équitables compte tenu de la situation et tout ça. Donc, vous connaissez déjà donc les problèmes. Ils ont évoqué le problème de sécurité des joueurs. Ils ont évoqué le problème de l'hébergement, l'hôtel où devaient loger les joueurs. Ils voulaient un hôtel 4 étoiles. Aussi, ils ont évoqué le problème du site d'entraînement et de la billetterie. Donc, voilà les problèmes qui ont été évoqués. Là où je vous parle, je dirais que, Alhamdulillah, donc grâce à Dieu, et grâce à Fauzi Lekja, parce qu'il y a un communiqué que j'ai lu récemment, donc il n'y a pas longtemps sur Twitter. Et sur ce communiqué-là, donc c'est pas le site officiel de la Fédération sénégalaise, hein, mais il paraît que la situation est rentrée dans l'ordre. Il paraît qu'ils ont réglé le problème. Fauzi Lekja a pris les choses au sérieux et ils ont réglé la question de l'hôtel. Les joueurs, j'ai vu des vidéos où ils sont voilà, effectivement dans un hôtel 4 étoiles, ils ont bien été accueillis. Aujourd'hui, ils se sont entraînés à 17 heures comme prévu, dans l'annexe du stade olympique de Rabat, quelque chose comme ça, j'ai entendu. Aussi, voilà, toutes ces questions-là ont été réglées. Donc, toutes les questions ont été réglées. Depuis le début de cette CAN, je le dis sur tous mes vidéos, l'organisation de cette CAN, vraiment, est une organisation de qualité. Donc, les frères marocains, ils ont fait fort. Je vais continuer à le dire, je vais continuer à les féliciter de cette organisation parce que les choses ont été vraiment, vraiment bien faites. Ils ont été à la hauteur de l'événement. Les Sénégalais ont bien été accueillis à Tanger. Ils étaient dans les meilleurs hôtels, ils étaient accueillis comme des rois, ils ont été traités comme il se doit. Donc on se félicite de ça. L'organisation dans le monde entier, tout le monde est en train de se féliciter de l'organisation et de la qualité des infrastructures et de tout ça et de tout ce que le Maroc a fait pour cette CAN pour élever le niveau et voilà, donc montrer un beau visage de l'Afrique. Tout le monde est en train de se féliciter de cela. Donc, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Après, moi, I can care less what people talk about or what people think about me. I could care less, bro. Vous savez ce que je veux dire. Donc, mais il y a des gens, quand tu commences à dire, tu vois ce que je veux dire, parce que dès qu'il commence à y avoir certains problèmes, ou bien parce que depuis le début, hein, on le dit, le Sénégal et le Maroc, ce sont deux pays frères. Ça, rien ne pourra le changer. C'est pas un match de football qui va durer limite genre 90 minutes, donc moins de 2 heures, qui va changer certaines choses qui sont ancrées dans l'histoire. Rien ne pourra changer cela. Et j'entends des déclarations ou bien on voit des vidéos dans les réseaux sociaux, mais la bêtise, elle est humaine en fait. La bêtise, vraiment, elle est humaine. Parce qu'il y a des gens qui se permettent de dire certaines choses juste pour un match de football. Pour moi, c'est grave en fait, c'est grave parce que je vais pas être là à revenir sur certaines choses parce que je me dis que ce n'est même pas la peine de donner du sens à certaines choses ou bien à certaines déclarations que tu entends euh, parce que c'est pas la peine tout simplement, c'est pas la peine. Moi, je le dis et je le répète, ceci n'est que du football et que ça reste que du football. Après le match, et comme peu importe qui gagne, si c'est le Maroc qui gagne, on va les féliciter, on va fêter avec eux, il n'y a pas de problème, c'est le football, c'est l'Afrique qui gagne. Si c'est le Sénégal qui gagne, on aimerait aussi que les Marocains, que vous nous félicitez, que vous fêtez avec nous et qu'on sache qu'au final, c'est l'Afrique qui gagne. C'est que du football, ça restera que du football. Dans la vie, il y a des choses qui sont plus importantes que le football. 1000 fois plus importantes que le football.
Donc, c'est pas parce qu'on est en finale, c'est pas parce qu'il y a des enjeux politiques et économiques, tout ça, on le sait. Le Maroc n'a pas gagné de Coupe d'Afrique depuis 1976, tout ça, c'est vrai. Euh, Qu'aujourd'hui, il y aura des comportements qui vont changer, ou bien que les Marocains, ou bien on va voir des choses comme on l'a noté. Donc, la situation est rentrée dans l'ordre. La situation, elle est rentrée dans l'ordre d'après ce que j'ai vu, d'après les vidéos que j'ai entendues et tout ça. Donc, il faut qu'on se calme, qu'on sache que ceci n'est que du football. Ça ne va jamais dépasser le cadre du football. Entre les Marocains et les Sénégalais, ça sera des pays frères. Et ça, rien ne peut le changer. C'est pas un match de foot qui va changer cela entre ces deux pays. Et s'il y a des personnes qui sont là à dire que, parce qu'on est là à dire qu'on est des frères et tout ça, vous êtes des suceurs, vous êtes des... Ça, vous pouvez penser ce que vous voulez. Il y a des personnes, tu vois, chaque personne, comment tu vis et comment tu penses, ça n'engage que toi. Moi, je suis pas là pour faire le procès de personne. Mais pour moi, entre frères, il faut aussi qu'on se dise la vérité, tu vois, à un moment donné, quoi. Parce que c'est vrai qu'on est là. Dans le monde, où que tu ailles dans le monde, il y a des gens bien et il y a des gens mauvais. Après, c'est à la personne d'être mature et de savoir faire la part des choses. Tu ne vas pas, juste parce que quelqu'un, tu as eu un problème avec quelqu'un ou bien tu as eu ça ou ça, il ne faut pas stigmatiser. Pour moi, la stigmatisation, c'est du racisme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. On ne stigmatise pas. On est ici au Maroc, ça fait des années. Et il y a des gens qui sont venus, ils sont venus juste pour la canne. Donc, il faut essayer comme on dit, rafetal. Il faut essayer de réunir et non pas de séparer. Comme je dis, ça, c'est juste un match de 24 heures, même pas 24 heures. Si on gagne la canne, le Sénégal a gagné la canne en 2022. On a fêté même pas une semaine, on l'a oublié. Demain, si le Sénégal ou le Maroc, quelqu'un gagne, on va le fêter, même pas une semaine, on oublie tout. Tout le monde repart dans son boulot, tout le monde repart dans ses occupations, parce que dans la vie, il y a des choses les plus importantes que le football. Encore, je le dis et je le répète. Aujourd'hui, si quelqu'un, je le souhaite à personne, hein, on souhaite tout le monde, que tout le monde soit bien portant, on ne souhaite personne du malheur. Mais subhanallah, si quelqu'un, avec quelqu'un, tu perds un proche, tu vois, pour toi, la canne, elle n'existe plus. Donc, il y a des choses qui sont plus importantes que le football dans la vie. Ça, ce sont des mondanités, ce sont des futilités. Donc, il faut arrêter de tenir certains discours, des discours de haine, des discours qui vont essayer de partager, de séparer les gens juste pour un match de football. Il faut quand même qu'on revienne à la raison. Il ne faut pas aller il faut pas aller dans la dérive. C'est que du football, ça restera que du football, même s'il y a des enjeux économiques et tout ça. Je le dis et je le répète, les Marocains sont nos frères. Après, s'il y a des gens qui sont là, qui vont en dire, voilà. Après, je ne veux pas rentrer dans certains détails parce que pour moi, chacun a le droit de penser comme il peut, comme il veut. Dans la vie, la personne, comment elle passe, elle pense, ça n'engage que elle. Mais moi, je reste convaincu que les Marocains sont nos frères et c'est pas des avis ou bien des gens qui vont tenir des propos genre t'es un suceur ou bien t'es un blablabla qui va vous faire changer d'avis. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez, I don't give a damn. Tu vois ce que je veux dire? You don't make me, you can break me. Moi, c'est comme ça que je pense. Tu vois ce que je veux dire? La personne, quand tu vois, dans la vie, ce que tu as dans ton cœur, ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Moi, c'est ça, je crois à ça. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Quand tu as de bonnes intentions, les bonnes intentions te reviennent. Quand tu as de mauvaises intentions, les mauvaises intentions te reviennent. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. Quand tu dis une chose, sois sincère sur ce que tu dis. Et si tu es sincère, c'est même pas des personnes qui te payent, c'est Dieu qui va te payer ta sincérité. That's it. Il n'y a pas autre chose. Donc, n'essayons pas de séparer les gens parce qu'il y a un match de foot, parce qu'il y a des enjeux d'une Coupe d'Afrique ou bien il y a des enjeux politiques. Tout le monde va essayer parce qu'il y a eu des incidents. Effectivement, ce qui s'est passé avec les joueurs, comment ils ont été accueillis et tout ça, quand tu le vois, ça te fait un peu mal. Tu vas te dire que, oui, à un moment donné, parce que moi, j'ai entendu certains dire que la question de la sécurité, ce n'est pas géré par la FRMF, donc c'est géré par la CAF et tout ça. Euh, Excusez-moi, ceux qui pensent cela, je ne suis pas d'accord.
Donc, je ne pense pas que la question de la sécurité, elle soit gérée par la CAF. Normalement, la sécurité, c'est les autorités marocaines qui gèrent la sécurité des gens. Mais bon, pour moi, tout ça, ce sont des détails. Donc, l'essentiel, il faut essayer de fédérer et non pas de séparer. Donc, la situation, elle a été réglée. Alhamdoulilah, on rend grâce à Dieu que la situation a été réglée. Et demain, là, je suis en train de tourner la vidéo, il est 20h. Donc, il est 20h. Il est 20h exactement, 20h54. Donc, ce qui veut dire demain à 7h, pratiquement le match sera bientôt fini et on aura presque un vainqueur. Et on va fêter et après on oublie. Donc, parce que c'est juste un match de football, je le dis. Il y a des gens qui meurent de faim dans ce monde. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des choses qui sont plus importantes dans la vie qu'un match de football. Donc, que ce soit que le Maroc qui gagne ou bien que le Sénégal qui gagne, on ne veut pas d'incident, on ne veut pas de débordement, on ne veut pas, on veut juste que celui qui gagne, qu'il fête dans la paix, dans la gaieté, qu'on les félicite et qu'il n'y ait aucun débordement et que derrière on soit des frères comme on l'a toujours été. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. S'il y a des gens qui passent autrement, qui ont d'autres intentions, ou bien qui vont aller au stade parce que vous n'avez pas de billets, même si on n'a pas de billets, où est le problème? Parce que le problème des billets, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas la fédération marocaine qui est responsable du problème des billets. Les billets, ils les ont mis. Ça, c'est à cause de la CAF. Pour moi, c'est la CAF qui vend les billets. De ce que je sache. Donc, ils ont mis en vente les billets. Il y a un marché noir. Il y a des gens qui ont acheté des tonnes de billets, qui les revendent et tout ça. Pour ça, il faut pas blâmer la fédération marocaine. Ils n'ont rien à voir avec ça. Ils n'ont rien à voir avec ça. Donc voilà, il faut garder notre calme. Il faut garder notre calme. Il ne faut pas appeler un soulèvement populaire à dire les gens allez au stade, restez derrière les portes s'ils ne veulent pas entrer, soyez là-bas, criez, faites ci, faire ça. Il ne faut pas appeler à la haine ou bien à des débordements. Ça ne sert absolument à rien. Gardons notre calme. Ceci n'est que du football. Je le répète encore une fois, c'est que du football. Ce sont des mondanités, ce sont des futilités. C'est juste un divertissement. Ça ne va pas dépasser le cadre d'un divertissement. Donc, il faut qu'on se calme. Alors, pour terminer, je vais parler un peu en Wolof. Sama gars yi nañ delloo si xel yi quoi parce que vraiment am na yoo xam ne boo ko déggee pour man il faut nga wax ci quoi parce que dëgg la ñoo ngi fii ci Maroc parce que ñun fii ci Maroc man maa ngi fii ci Maroc ça fait léegi mu def 9 ans. Ça fait 9 ans presque donc xam nañ luy dox si dëkk bi xam nañ fii nii dëkk bi nu muy doxee xam nañ am na yu bëri yoo xamante ne tu vois ce que je veux dire entre nous quoi entre nous les frères parce que il faut tamit parce que nee nañ am na ci wolof nee nañ baaraam boo yëkkatee sa baaraam joxoñ yeneen ñeenti baaraam yi sa bopp lay joxoñ donc il faut savoir faire son mea culpa dëggantaan parce que des fois boo nekkee si dëkk jàmbur c'est pas évident quoi ñun ñëpp dañoo ñëw fii pour wut si te bu ñu waxantee dëgg rek yàlla tax fekkee dëgg rek la ñuy wax yàlla tax marocains yi mën nañ leen waxal lu nekk waaye yaatal nañ ñu amuñu fi problème amuñu ñun sénégalais yi lépp luñ fi soxla dañ koy buñ ci taxawee dañ koy am lépp luñ fi soxla yombalal nañ ñu ko donc dañuy waxante dëgg te yàlla tax quoi après yow des fois on est pris dans le monde il y a des gens qui sont pris dans des xam nga xaw ma nan laa ko mën a waxee tu es pris dans des instants ou bien dans des futilités ou bien dans des choses yoo xamante ne booy li ngay dund ba c'est ce lieu de travail wala affaire yooyu noonu nga bëgg a jël ñëpp def leen ci même sac pour man loolu c'est pas comme ça dans la vie parce que comme ni ma ko waxee léegi foo dem ci àdduna boo gisee ay nit ñu baax ay nit ñu bon a ngi fa même boo demee Sénégal di nga fa fekk ay nit ñu baax di nga fa fekk ay nit ñu bon donc doo jël ñëpp boole leen ci même sac ne nii lañ mel nii lañ pour man loolu racisme la il faut pas être ça te loolu baaxul quoi donc lii foo kese la ak ree c'est pas parce que dëggantaan bëgg nañ deuxième étoile victoire neex na trop ku sañoon tey jii nii gagné coupe d'Afrique après nga fête affaire yooyu noonu sac la affaire yooyu noonu c'est une fierté loolu yëpp dëgg la mais foo ak ree la quoi tout dépasser cadre foo ak ree donc nañ delloo ci xel yi te xam nga ànd ak dal ak te Sénégal bu gagné ngir yàlla ak yonent bi nañ ànd ak dal même bu ñuy célébrer ak nañ ànd ak dal quoi parce que da nga boo nekkee dëkku jàmbur da ngay xam ne dëkku jàmbur nga nekk te am na yoo xamante ne pour man rafetul quoi te dañoo war a di rafetal ñun fii nii Sénégal
fii nii si Sénégal nationalité yu fi nekk yëpp fii ci Maroc sénégalais yi lañ gën a respecté parce que ñàkkuñu jom xam nañ suñu bopp xam nañ lu ñu fi indi liggéey wàcc dem kër ga xam boo xamee lu la yëkkati pour man tu vois ce que je veux dire nit ñi dañ lay respecté te fii ñi kenn yabuñu naar yi ñoom xam nañu bu baax xam nañ sénégalais yi nu ñu mel xam nañ suñu jikko du ñu tooñ kenn te kenn du ñu tooñ boo ñu tooñee gis suñu jikko donc am nañ réputation bu baax nañ préserver loolu quoi pour man dafa am solo quoi loolu laa amoon li may wax c'était important ma xam nga ma parce que des fois da ngay gis ay yenn yoo xamante ne wala nga gis ay ñenn ñi ñuy wax yoo xamante ne pour man tu te dis que y a des gens pour man lu leen yóbbaale dafa yomb quoi lu leen yóbbaale dafa yomb ay coupe d'Afrique ay yoo xamante ne pour man na bàyyi mu sedd barki yàlla billaay wallahi jaru ko am na yoo xam ne si àdduna bi nii dara jaru ko fi quoi parce que lii yëpp day jàll quoi lii yëpp amul sens pour man amul benn sens day ginnaaw fii ak ginnaaw suba ginnaawaat di suba fàtte nga ko yaa ngi say problème mu àdduna donc jaru ko fi nañ ànd ak dal ànd ak tey bugguñu benn débordement bugguñu dégg ne kii def nañ fii accident wala loolu yëpp bugguñu ko dégg lan lañ bëgg a dégg jàmm ak salaam ki ku gagné ñu félicité la te ñu ànd ak dal man loolu laa leen di ñaan wasalaam.